Bonsoir, 12 minutes chaque soir pour faire le tour de ce qui s'est passé pendant la journée durant ce FIFO. Voilà le rendez-vous que nous vous proposerons quotidiennement jusqu'à vendredi soir. Première escale, l'île de Pâques ou Rapa Nui, je crois qu'il vaut mieux l'appeler comme ça. Sergio Rapu est à nos côtés. Il est né, il est pasquan, il a grandi notamment à Hawaï et il a écrit un film pour son fils qui venait de naître en lui expliquant ce qu'était Rapa Nui et ce que devenait Rapa Nui. Alors, la société a connu un énorme boom économique et puis désormais, on la sent peut-être pas trop à l'aise avec tous ces changements. Je vous propose de découvrir un tout petit extrait du film et on en parle avec Sergio dans un instant. La globalización llegó muy de repente, en muy poco tiempo. En esa gran bola de nieve se va tragando todo. Cultura, niños, abuelos, va todo ahí. The island has to develop, like any culture is changing. Todo esto no es de aquí. Todo esto viene de afuera. Hasta la lengua tengo que hablarte para que entiendas la cama. ¿Hasta cuándo? We're destroying our planet. This is our home. Our only home, and it's this small. Alors Sergio, quel est le problème en fait? Les changements ont été trop rapides? It is. It's really that there's a dramatic Il y a increase in une the amount of augmentation tourism spectaculaire du that we have tourisme gotten in the last et au 10 cours years. des 10 dernières années. So, because we are so small, Et the c'est une impact is île qui est fast. tellement petite et ces changements arrivent tellement But rapidement, also the solutions can be quick. mais les solutions peuvent Est-ce que également vous être aussi, très vous rapides. attribuez ce changement Je sais, radical c'est- à 1993 quand il y a eu ce tournage hollywoodien où les gens ont commencé à gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est là où tout a changé? The people started to change a Les little gens bit. ont commencé à changer We un peu. became, On in est some devenu, ways, d'une certaine façon, more similar to the outside. plus We semblable had, au monde better extérieur. jobs, On avait de meilleurs focus emplois. on vehicles and, On s'est acheté des individual income, véhicules, which on is avait very des salaires different than 50 individuels. years ago. C'est très différent de ce qui se passait il y a 50 ans. Et alors, en fait, quand il y a eu ce problème aussi de l'arrivée de tous ces touristes, il y a eu aussi de la consommation et donc beaucoup d'ordures, difficulté à les éloigner. On connaît ça ici, à trouver une sortie pour ces ordures. Il y a un personnage formidable qui s'appelle Mama Puru dans le film. Est-ce que de temps en temps des volontés individuelles suffisent à régler des problèmes comme ça? It is. Oui, ça fonctionne comme ça. But you are more powerful as a community. Mais on a quand même plus de puissance, de pouvoir en tant que It does communauté. start with the individual. Mais ça commence par and the habit l'individu, change, changer which ses you propres see habitudes. all around the world. Et c'est ce qu'on That voit autour is du the monde. most difficult thing C'est to do, le plus difficile is à to faire, change the individual. c'est de changer But once you have les several habitudes individual individuelles. change, this is when the Mais quand il y a community plusieurs starts to- individus qui So se this mettent is à our hope for changer, the la future of Rapa communauté évolue et c'est notre espoir pour le futur de Rapa Nui. Sergio, merci beaucoup. Votre film a beaucoup plu ici, il touche beaucoup les gens. J'ai entendu des gens faire beaucoup de remarques, y compris à vous, et je suis sûr que les gens vont faire des parallèles avec ce qu'ils vivent ici, même si la population de Rapa Nui est de 6 000 habitants ou 7 000, alors qu'ici on est beaucoup plus nombreux. Mais en tout cas, merci beaucoup et bonne semaine. Le jury, lui, a vu les premiers films aujourd'hui de la compétition et il va être tenu au silence jusqu'à vendredi soir. Nous avons donc parlé avec 2 membres du jury hier et nous leur avons demandé un peu comment ils voyaient cette compétition. Il s'agit de Jacques Vernodon, donc tout le monde connaît le combat pour le tahitien et le bilinguisme. Et puis aussi Éric Barbier, qui est le président de ce jury et qui nous explique tout de suite comment on conçoit un documentaire. Parce qu'un documentaire n'a rien à voir avec un magazine ou un reportage d'actualité. Écoutez-le. Apparemment, nous avons un problème. Je n'ai aucun retour de la régie, donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on peut entendre Eric Est-ce qu'on peut entendre le président du jury ou non?
D'accord. Bon. Eh bien, nous allons continuer et changer d'invité. Pardon, ça va se faire en direct. Merci Sergio et on va faire venir l'invité suivant. Nous n'entendons absolument aucun retour de ce qui se passe à Pamatei. Donc nous allons changer d'invité et changer d'île puisque nous allons aller à Rurutu. Voilà, Virginie arrive. Merci Virginie. Alors c'est un film, évidemment, c'est le seul film de Polynésie française en compétition qui va peut-être étonner beaucoup de monde parce que cette pratique des mariages collectifs n'existe qu'à Rurutu. Pourquoi ? Alors, c'est pas tout à fait un mariage. Donc le Umu'ei à Rurutu, c'est vraiment des réjouissances autour d'une famille. Ça dure une semaine. Pendant une semaine, ils vont célébrer la famille, ils vont retisser les liens familiaux qu'il y a entre la population et cette famille. Et ça se finit par un mariage au final. Et donc, ils marient tous leurs enfants en même temps. Et alors, pourquoi cette pratique existe à Rurutu par ailleurs? C'est lié à une personne qui a amené ça? Alors, c'est quelqu'un qui a remis au goût du jour cette pratique, qui s'appelait Terimana Poetei. C'était un pasteur de l'île de Rurutu. Et en fait, il s'est aperçu que les gens perdaient leurs racines. Ils perdaient un peu leur identité, ils perdaient leurs liens familiaux et surtout leurs liens à leurs ancêtres. Donc, il a décidé de remettre ça en place et de faire en sorte que la population puisse se réunir et puisse retisser vraiment des liens et sociaux et familiaux autour de la communauté. Alors j'espère qu'on va pouvoir voir des extraits de ce film. Le premier extrait est lié à la fête, parce que c'est quand même une fête exténuante pour les mariés, parce que ça dure une semaine, ils doivent se changer sans arrêt. Si on peut avoir l'extrait, on veut bien le voir. Arawai o te ori e tina. Hare ona me piti o te metua na onu. A pau uro e pōna e te pati maane e. Vai te para maana. Au tia i pati e maana. E eine, o reno e te maana ue monire. Tra haere rai are roi rui ma. Tamatono e upanua aroi. Se ananai tauino e me arai tu whami o re mete paro. Rurutu tātou e whami pauru no mātou. Alors, c'est surtout la fête des parents, j'allais dire, c'est l'hommage qui est rendu aux parents. Comment ça se passe en fait? C'est ça. En fait, donc pendant une semaine, toutes les familles se rassemblent. Elles viennent avec des offrandes, elles viennent avec des habits pour leurs enfants, pour les futurs mariés. Et en fait, ils vont les changer au fur et à mesure. Ils vont faire leur généalogie, retracer leurs liens de parenté avec la famille. Et ensuite, il y a des repas collectifs qui sont pris. Et c'est comme ça à peu près pendant une semaine. Il faut savoir que chaque jour, il y a environ 17 familles qui passent. Et quand je parle d'une seule famille, on parle d'une 50aine de personnes. Donc ça draine énormément de monde. Parce qu'on sent l'émotion des parents, on a l'impression que c'est quelque chose qui est autour d'eux presque plus que de leurs enfants. Le Umu'ei, c'est vraiment la célébration des parents. C'est le travail d'une vie, franchement, pour eux de préparer cette cérémonie du Umu'ei. Des années de sacrifice. C'est des années de sacrifice. Par exemple, dans le film, les parents... Joséphine, elle travaille dans l'artisanat, son mari est à la retraite, donc ils ne gagnent pas énormément d'argent et ils ont économisé pendant 6 ans pour pouvoir préparer leur Umu'ei et pour pouvoir justement accueillir tout ce monde et ensuite pour pouvoir célébrer le mariage de leurs enfants. Alors on va voir aussi le formidable travail collectif, la mobilisation de toute une île. Regardez, c'est un extrait, cette fois-ci on n'est plus dans la fête, on est dans le travail. Pendant ce temps, au centre du village, le feu continue de brûler et la nourriture d'abonder.
Rima mea tauturu e ore te upa e oki. Ua e rai. Nā te upa e te mai tōna pua. Nui te upa. Tira pai te mea te uru o tatarurutu. Nui te upa e tānei rawera. Nā tera upa tānei rawera e te mai tera pua i mea. Pua i tāne. O mamutu arama i ine arama i nā mu. Ak mea, ai nini tō tātut maa, i ai me numera reira me tua i no tira maa. Te ura aru o ai rai pōta maa. Alors Virginie, ce qui est étonnant aussi, c'est que ces mariages se multiplient en fait. Il y en a plusieurs chaque année. Oui, alors il y a environ 6 cérémonies du Umu'ei chaque année. Avant, c'était quelque chose d'unique. Il y en avait une dans l'année. Donc il y a de plus en plus de cérémonies du Umu'ei qui se font. Donc ça devient de plus en plus lourd pour la population. Entre les offrandes de cochons, de poissons, de taro, tout ce qui est tressage, les pe'oué, les potata et tout ça. Donc du coup, là, ce qu'ils aimeraient faire, c'est essayer de réduire un peu le nombre de Umu'ei par an pour que la population ait le temps justement de préparer tout ça et de préparer ses offrandes. De récupérer pour le prochain. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc évidemment, le public va suivre avec attention ce film et découvrir peut-être un côté de la vie en Polynésie qui était relativement méconnu. Merci de l'avoir fait découvrir. Merci beaucoup à vous. Demain, nous avons un nouveau rendez-vous. Nous parlerons de 2 autres documentaires. Une merveille australienne, le portrait d'un musicien qui joue pour des personnes mourantes ou pour au contraire des prématurés. C'est vraiment un superbe documentaire. Et puis une évocation sur la place du Pacifique Sud dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est également un remarquable travail. On voit comment les sociétés calédoniennes et polynésiennes ont changé et sont sorties provisoirement un peu de la sphère française. Voilà donc pour le programme de ce soir. Rendez-vous demain soir. Et puis avant de nous quitter, je vous propose d'écouter, vous l'avez peut-être déjà vu et entendu aujourd'hui, mais c'est une tradition qui est quand même unique, un festival de films qui s'ouvre avec un chant donné par les employés du festival. C'était ce matin. Merci. À demain.